Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir la notion de matrice inversible. Alors qu'est-ce qu'une matrice inversible? Alors on va se donner une matrice A de Mn de R, donc une matrice carrée à coefficient réel de n lignes et n colonnes, et on va dire que A est inversible si il existe une matrice B, une autre matrice B à n lignes et n colonnes à coefficient réel, telle que A fois B soit égal à B fois A soit égal à IN. Alors I, c'est quoi? C'est la matrice identité, la matrice unité. C'est une matrice qui est très particulière. C'est une matrice qui possède n lignes et n colonnes à coefficient réel, mais elle n'a que des 1 sur la diagonale. Que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. D'accord? Que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Alors cette matrice, elle a des propriétés particulières, on les verra plus tard. Alors, B, eh bien cette matrice B qui est ici, eh bien cette matrice B, on appelle celle-ci, cette matrice, la matrice inverse de A. Et on la notera A-1. Alors, c'est pas sans vous rappeler ce que vous avez vu avec les nombres réels, vous savez que 4 fois 1 quart, c'est pareil que 1 quart fois 4, et c'est égal à 1, et 1 quart, vous pouvez, si vous le désirez, l'écrire 4 exposant moins 1. Donc ça doit un petit peu vous rappeler ce que vous avez vu sur les nombres réels, et l'identité, il correspond un petit peu au 1, c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire. Alors, on va déjà faire un premier exemple, et je vais commencer par la question 2. Vérifier que l'inverse de la matrice A, eh bien, c'est cette matrice-là. Donc, dans l'énoncé, on vous le donne, donc ça c'est une question classique, que vous pouvez avoir dans un devoir ou autre. On va vous dire, voici une matrice, voici son inverse, vérifiez qu'en effet, c'est son inverse. Alors, le point crucial, c'est de calculer A fois A-1, c'est-à-dire de faire ça multiplié par ça, mais aussi de le faire dans l'autre sens, de calculer A-1 fois A. Parce que je vous rappelle que dans les matrices, A fois B n'est pas toujours égal à B fois A. Ça peut être le cas de temps à autre, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut prouver que A fois A-1, c'est bien égal à A-1 fois A, et que c'est égal à l'identité. Faisons-le. Alors, on effectue le calcul, c'est l'occasion de calculer un produit matriciel. Donc, je le fais rapidement. 2 fois 1, 2. Moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Facile. 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, 0. Une fois 1, 1. Moins 1, 0. Une fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Voici la matrice identité. Mais attention, c'est la matrice identité de M de 2R. Hein. Donc, c'est deux lignes de colonne. Donc, celle-ci, c'est bien I avec un petit 2 qu'on peut écrire ici. On continue ici, on va le faire dans l'autre sens. Donc, une fois 2, 2. 2 moins 1, 1. Une fois 1, moins 1, 0. Moins 2, plus 2, 0. Moins 1, plus 2, 1. Et là, on a à nouveau la matrice identité. Donc, on a bien prouvé que cette matrice multipliée par celle-ci et celle-ci fois celle-ci, c'est égal à l'identité à chaque fois. On peut donc en déduire que l'inverse de cette matrice est celle-ci. Et A-1, eh bien, c'est égal à ça. Effectuons le calcul pour la première question. Quel est l'inverse de cette matrice? Alors, je vais effacer. Et l'inverse de cette matrice, eh bien, il va falloir faire la même chose. Il va falloir calculer tout simplement une matrice fois I2 et prouver que c'est l'inverse. Alors, faisons-le. Et vous allez voir qu'au passage, on va démontrer quelque chose d'assez particulier. Et donc ça, il faut que vous le sachiez. On va calculer ceci. On va calculer I2 multiplié par I2. Et on va faire le calcul. Et vous allez voir qu'on va avoir un résultat assez particulier que vous devez connaître. 1, 0, 0, 1. Je le recopie deux fois. Je mets 1, 0, 0, 1. Et je calcule ceci. Et regardez ce qui va se passer. 1 fois 1, 1. Plus 0, ça fait 1. Une fois 0, 0, 0. 0, 0. 0 et 1. Eh bien, regardez. Si j'écris I2 fois I2, j'obtiens I. Donc si j'écris I fois I, donc c'est avec un petit 2 là, c'est égal à I. Eh bien regardez, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, l'inverse de I, c'est lui-même, tout simplement. Donc on a prouvé que l'inverse de I2, eh bien c'est I2, tout simplement. Et donc ça, c'est un résultat qu'il faut connaître, qui est fondamental, très très important. Deuxième résultat extrêmement important, les propriétés
de cette matrice identité? Eh bien, je vais l'écrire ici. En réalité, quand vous avez une matrice, la matrice identité, elle a une propriété très particulière qu'il faut vraiment connaître. Et vous devez vous en souvenir. C'est que pour tout, ce symbole-là, il veut dire quel que soit A qui appartient à Mn de R, eh bien, on n'a que A fois I, c'est toujours égal à I fois A, et c'est toujours égal à A. Alors, on va s'en convaincre dans M2 de R, et on va observer la chose suivante. Regardez, je vais calculer ceci. Je me donne une matrice A quelconque, et je vais calculer ABCD comme ceci, fois I2. Donc mon I2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 1, 0, 0, 1, comme ceci. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens, je vais calculer 1, 0, 0, 1, fois A, B, C, D. On va faire le calcul, et à chaque fois, on va s'apercevoir, donc je vais effacer ici pour que vous arriviez à bien le voir, à bien le constater. À chaque fois, je vais faire ça fois ça, et je vais obtenir la matrice qui est ici. Alors regardez, on fait le calcul, A fois 1, ça fait A, plus B fois 0, 0. A fois 0, 0, plus B fois 1, B. Une fois c'est C, donc là c'est C fois 0, 0, plus D. Et regardez ce qu'on obtient. Eh bien ça, ce n'est autre que la matrice A. Je vous réserve que celle-ci, je l'appelle la matrice A. D'accord? Donc vous vous apercevez que on vient juste d'écrire que A fois I, c'est toujours égal à A. Et ça, on l'a démontré tout simplement pour tout A hein, dans M2 de R. Donc c'est vrai pour tout A, tout simplement. Je continue, je le fais dans l'autre sens. Une fois A, 0 fois C, 0. Une fois B, B, que j'ai ici. Et 0 fois D, 0. 0 fois A, 0. Une fois C, C. 0 fois B, 0. Et une fois D, D. Et j'obtiens à nouveau A. Alors observez bien ceci. On a bien prouvé que A fois I, c'est égal à I fois A. Et ça, c'est égal à A. Et ça, c'est toujours vrai. Donc, souvenez-en, il faut s'en souvenir. D'accord? La matrice identité, elle a un rôle très particulier. On peut écrire que A fois I, c'est égal à I fois A, et c'est égal à A. Plus tard, vous le verrez quand vous serez en maths sup, on appelle ça l'élément neutre de Mn de R par, pour la loi, multiplié dans le cadre des matrices. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler quelque chose dans l'ensemble des nombres réels. Dans l'ensemble des nombres réels, est-ce qu'il y a un nombre qui ressemble un petit peu à celui d'identité? Ben oui. Regardez, si je prends un nombre x, x fois 1, c'est toujours égal à 1 fois x, et c'est toujours égal à x. Eh bien, ce 1, c'est le neutre, on appelle ça l'élément neutre, pour la loi multiplicative. Eh bien ici, si on fait le pendant sur l'ensemble des matrices, eh bien l'élément neutre, c'est i, pour la loi multiplicative des matrices. Et ça, on le verra un petit peu plus en détail en maths sup. Ça, c'était pour vous donner déjà une petite idée de ce qui se passe en première année universitaire. Donc, si on résume, qu'est-ce que c'est qu'une matrice inversible? C'est une matrice qui vérifie A fois B égale B fois A égale l'identité. Le B qui est ici, on le notera A moins 1. I, c'est la matrice identité. Elle vérifie A fois I égale I fois A égale A. Il faut bien se rappeler que quand on veut trouver l'inverse, il faut le faire dans les deux sens. Il faut faire A fois B et B fois A et prouver que c'est égal à I. Ça, c'est très important. Il faut savoir faire le produit matriciel, bien évidemment, pour arriver à faire le calcul. Je vous remercie et à bientôt.